dégagé. Il a fait dégager Khadija avec Rachida. Euh, il avait une vache, donc il a ramené un camion, il l'a porté, il est parti à Douala, hein, Fatima. Pas Fatima, Khadija. Donc il est parti à Douala. Finalement, où il s'était installé après, il s'était installé à Madinat Azmour. Donc, il est venu s'installer à Madinat Azmour. Rachida, il était avec elle. Le garçon aussi, il était avec elle. Parce qu'il a ramené la vache à Douala, mais où il avait loué une maison, il a loué une maison à Moulay Bouchaïb. Oui, il voulait rester avec le nom Bouchaïb. Moulay Bouchaïb. Et donc, il habitait à Medinat Azmour, cette Khadija. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Après, lui, il s'est marié avec une autre, euh, sauf qu'avec l'autre, je sais pas ce que c'est qu'il a fait un contrat avec elle ou je sais pas, hein, parce que après, Aïcha, après ça, Aïcha, elle est morte après ça, hein. Après cette histoire, Aïcha, elle est morte. Oui. Il n'y avait plus personne parce que mon grand-père, il est déjà mort, Al-Hassan, il est mort, Halima morte, Raqaya morte. Il restait que Aïcha, qu'on n'appelait pas Aïcha, on l'appelait Aouisha. Aouisha mouled zin al-bargi, jibel kulla wazir sgi, Aouisha, Aouisha. Voilà. Et donc, Aïcha, il habitait à Azmour, hein. Donc, elle, c'était tout le temps, il était à Azmour, il était marié avec un Qadi ou Qaïd, ou je sais pas. C'était elle qui avait tous les papiers pour l'héritage, tous les trucs, tous les papiers concernant mon arrière-arrière-grand-père. Voilà, finalement, quand mon grand-père est mort, ah bah oui, quelques temps après, elle est morte. Qui l'hérite? Qui va hériter Aïcha? Shaïba. Et son fils, dès qu'ils ont mis la main sur la terre de Aïcha et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont ramené un architecte pour faire une très belle maison derrière la chambre de Aïcha et derrière le matfia de Aïcha. Euh, ils n'ont pas diminué sa chambre qu'elle était, ils l'ont laissée, mais derrière, ils ont fait une très belle maison, je crois que c'est en bas ou le fort, ça, je ne sais rien. Sauf qu'il paraît que cette maison, elle a fait au nom de la femme et ses enfants. La femme et ses enfants, voilà, parce qu'il lui a fait chanter certainement, il a dit, quand tu construis la maison ici dans cette terre, je ne veux pas rester dans la terre où tu es avec ton fils et ton truc. Non. Moi, je veux cette terre que tu as héritée maintenant chez Aïcha, tu vas me faire une très belle maison, plus belle que tous ce qui sont là. C'est vrai, il a fait une très jolie maison. Et après, ils sont venus attaquer ma mère. Et oui, ils sont venus attaquer ma mère, récupérer la terre de ma mère qui avait hérité de son père et que son père, il a s'est battu pour cette terre. C'était juste 1 mètre de large ou 2 mètres de large. Mais c'était sa terre à lui. Il n'y a aucune raison que l'autre vienne le voler, le prendre. Et voilà, donc c'est ça l'histoire de cette femme qui s'appelait qui s'appelait Khadija, hein. Khadija, ou il s'appelait aussi Saniora. Quelque temps après, je crois qu'ils m'ont dit qu'il s'appelait Mahjouba. Voilà, bon, c'est tout. Je ne sais pas, à part qu'il est de Kolia, من دكالة كانوا كيقولوا لها الدكالية voilà. Et كانوا يقولوا لها خديجة. Et puis, c'est tout ce que je sais sur elle. Quand Aïcha Bint Ammara, il avait fait dégager tout ça, elle est partie. Il a ramené la vache dans sa famille là-bas, où il l'a vendue, ça, j'en sais rien. Mais il est venu à Azmour pour garder Shaïba, pour garder le nom Bouchaïb. Il a loué
Il a loué un appartement à Moulay Bouchaïb pour avoir toujours le nom Bouchaïb, la trace de Bouchaïb sur ses papiers de location, c'est tout. Mais il n'est pas l'héritier de Bouchaïb, hein, parce que non, il n'a rien hérité de Bouchaïb. Pourquoi? Parce que Bouchaïb, il avait ses enfants. Il avait ce moment-là, hein, parce que maintenant, il paraît que Bouchaïb, il n'avait pas d'hérité. Eh oui. Qui va hériter Bouchaïb dans ces cas-là? Ben oui, c'était ma mère. Le dernier vivant. Le dernier vivant, que c'était? Bah, c'était ma mère, le dernier vivant, comme ils ont fait dans le message. Et voilà. Sauf que la Tunisie, bon, maintenant, la Tunisie, c'est mort, hein. Moi, je vous dis, euh, c'est mort. Le dinar, l'argent. Pourquoi les Tunisiens, ils sont morts? Et pourquoi les Algériens aussi sont morts? C'est à cause de l'argent, le dinar. Et le dinar, ça appartient à la famille de ma mère. Le dinar, c'est le Hind. Et voilà. Et donc, cet argent que je travaille avec, non, c'est mort. C'est mort. Si t'as pas de banque et t'as pas d'argent, comme il a fait le chameau. Alors, pour vous dire que euh, les, les, les Tunisiens et les Algériens, ils sont toujours avec le Maroc, à condition que le Maroc il fabrique l'euro et qu'il les donne l'euro, pas le dirham. C'est pour ça que j'ai dit à Mohamed VI, tu ne fabriques pas le dirham. Le dirham, il va rester toujours symbole marocain. Tu peux le faire dans une chambre ou faire des vidéos avec, mais tu ne les vends pas. Tu fabriques l'euro et tu peux donner l'euro, pas les donner, les vendre avec les intérêts. Eh oui, location. Les Algériens, tu peux les vendre l'euro pour qu'ils peuvent fonctionner. Ou tu fais en échange l'euro contre le gaz. Eh oui, pourquoi pas. Eh oui, il faut savoir. Comme dans le temps, ils font des changes. Alors là, tous les trucs que tu es en train de faire pour faire dessaler la mer, pour faire Sophia la reine, il n'y en a pas de Sophia chez nous, hein, il n'y a pas de Sophia chez nous. Donc tu dégages ces tuyaux, tu le fais brancher entre toi et l'Algérie, tous ces trucs pour récupérer le gaz. Et l'Algérie, pour qu'il continue à vivre, bah, tu le changes avec l'euro, hein. C'est très simple. Et voilà. Les Tunisiens, c'est pareil, tu t'arranges sur quoi que vous allez s'arranger, sinon ils sont morts, hein, ils sont morts. Hmm. Voilà. Maintenant, je vous ai fait les paquets de thé que personne qui s'emboîte à moi, hein. C'est fini ce mariage caché. Non, c'est hors de question. Moi, je suis 100% marocain. 1 milliard de fois marocain. Et خبز الدار ناكلوه حنا ما ياكلوش البراني. Et Joséphine, elle est malade, مسكينة. Pourquoi elle est malade? Je vais vous dire pourquoi elle est malade. Parce que mon frère Sihmed, il a coupé le lien avec moi. Pourquoi? Eh ben oui, le mariage caché. Regarder son mari avec une bosse dans la tête et regarder mon frère Ahmed avec une bosse dans la tête. Alors, ne cherchez pas à comprendre pourquoi l'ange gardienne française, elle est malade ou il est en train de mourir. Son mari ne va pas rester longtemps, il va mourir aussi. Pour la bonne raison, dans le Coran, Allah, il dit, mangez tous les fruits que vous voulez, tufah, banane, tout ce que vous voulez, sauf had shajara, ma tqarrbouch liha, had shajara hadi, ne pas toucher. Alors, quand ils ont vu que moi et mon frère, c'est Ahmed d'ailleurs, on peut dire que mon fils c'est Ahmed, eh ben oui, depuis tout petit il est avec moi. Et donc, il ne faut pas y toucher. Alors, quand vous touchez à quelque chose qui est à moi, il ne faut pas venir se plaindre. Il faut subir ce que vous avez fait. Voilà. Bon, moi, je vous dis, quand vous m'enlevez le si peu que j'ai, je vous enlève le gros que vous avez.
voilà, yallah, ciao. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mes petites chaussures. Et voilà كي جيتكم العوينات كحيلات الزويتينات كنولي زوينة ملي كنبغي. Ça, c'est Riyada. C'est pas une sorcière, c'est Riyada. Qu'il faut que tu fais pour garder le visage bien. Regardez. شفتوا؟ بعد الخطرات ملي كيكون داخل معايا شي حد اللي ماشي انا كتكون الصوره ديالي خايبه، ولكن ملي كنشطبهم ونحيدهم كترجع الصوره ديالي زوينه. شتي زين وتبات سيدي، راه يحوم زيدو طويل، رطك رطك رطك. يلا تهلاو ليا في زورسكوب. هاي تشاو.